Bonjour à tous et bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai fait un tirage aujourd'hui pour la pleine lune qui a lieu demain, donc le mardi 14 juin. Et c'est une pleine lune qui se situe dans le signe du Sagittaire, pour ceux que ça intéresse. Alors, j'ai fait un tirage intuitif, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber les cartes et je sais pas quelle position elles ont, quelle signification elles ont, à quelle question elles répondent. Donc on va, enfin si, je sais quelle signification elles vont avoir, mais je sais pas, voilà, je sais pas quelle est la question en fait. Donc on va voir. Alors, qu'est-ce qui me vient là? Un besoin de transformation. C'est peut-être d'ailleurs comme ça que je vais nommer la vidéo. Euh, En fait, on a la carte du pendu qui est sortie. Donc vois si ça te parle dès le début là. J'ai sorti le tarot de Marseille pour cette pleine lune. Alors le pendu, là ce qu'il est en train de me dire c'est qu'il va être temps de sortir quoi. Il va être temps de sortir mais avec toute ta vérité, ta vraie vérité quoi. C'est comme si tu devais renaître avec tout ce qui t'a fait aujourd'hui, tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu es toi, mais que tu devais te défaire d'un fonctionnement que tu avais avant, mais qui ne t'appartenait pas. Mais c'était normal en fait que tu sois dans ce fonctionnement avant, peut-être que tu y es toujours maintenant, mais c'est normal parce que tu as baigné dans un truc depuis que tu es petit bah, qui fait que voilà, t'as évolué dans un milieu, dans des valeurs qui étaient pour toi ta norme, sauf que maintenant, je sais pas quel âge tu as, hein, mais tu peux très bien avoir 15 ans, 18 ans, 30 ans, ou 70 ans, ou 50, j'en sais rien. Peu importe, ta norme d'avant n'est plus ta norme d'aujourd'hui. Et ta norme, c'est ta norme à toi. Et elle n'appartient qu'à toi. Et donc là, c'est comme s'il était temps de renaître à qui tu es vraiment. Et donc, si ça te parle, on va continuer le tirage. Sinon, si vraiment ça te parle pas, arrête là. Et en fait, avec cette carte, on a la carte de la révolution qui est sortie. Et la carte de la révolution, alors toi, tu vois ce que tu veux. Moi, ce que je vois, là, tu vois, je l'ai même pas repéré tout de suite, mais c'est le phénix. Tu sais, cet oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Et qui peut guérir. Se guérir et guérir les autres. Donc, en fait, je pense que tu en es là aujourd'hui, que tu voudrais vraiment, en tout cas, je sais pas si tu y es, mais en tout cas, tu en as vraiment envie. Tu as vraiment envie de sortir d'une matrice qui n'est plus la tienne. C'est comme si tu étais dans le ventre de ta mère et que tu allais naître en fait. Et que pour naître, eh ben, il faut sortir de l'eau, de cette eau si confortable, de ces eaux si confortables dans le ventre de ta mère et que bah en fait il est juste temps quoi. T'as plus le choix maintenant. Alors t'as toujours le choix, hein. Naître, c'est inconfortable. Les contractions, c'est inconfortable. Pas que pour la maman, hein, pour le bébé aussi. Le bébé s'il dort après, c'est parce qu'il est épuisé quoi, il est fatigué. C'est hyper inconfortable. Mais par contre, une fois qu'il est sorti, bah c'est bon, il est cool quoi. Contre sa maman, il prend le sein, il est dorloté, il est bien au chaud dans un petit lit. Bon, après, dans quelle famille il arrive, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la naissance est un moment inconfortable. Donc accepte-le parce que là, à la clé, tu as ta libération. Tu as ta propre révolution, mais une révolution pour te révéler. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé ici? Ah oui, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Donc, eh ben, cette pleine lune, c'est peut-être le moment de, bah voilà, de faire ta révolution. Et en fait, là, ce qui suit, c'est la carte du jugement, qui enchaîne très bien en fait avec le pendu et la révolution. Et avec le jugement, on a la carte du temps.
Alors, la carte du temps, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne sais pas exactement encore, on va voir. Ouais, si, je pense qu'il y a une histoire de roue qui tourne. Alors, le jugement, eh ben, c'est tout simplement que si pour toi, tu sens qu'il est temps bah voilà, comme dit la carte de la révolution, d'abandonner ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, c'est parce que ce à quoi tu réponds, c'est bien plus grand que toi. Tu réponds à l'appel de ton âme. Alors, peut-être que pour toi, c'est des mots tout beaux, tout jolis, ça, répondre à l'appel de son âme. Ça fait peut-être un peu que la praline, mais c'est la vérité. Si tu sens que c'est aussi pressant pour toi, c'est parce que tu réponds à quelque chose qui te dépasse. Et ce truc qui te dépasse, c'est ton âme. Et en fait, on croit que ça nous dépasse, mais cette âme, elle est en toi. Donc elle, en fait, elle te dépasse par sa taille, peut-être, parce que tu vois, elle est invisible, mais elle est présente et elle est tout autour de toi, en fait. Et elle est connectée à des trucs et des machins, on n'en sait rien, en fait. C'est en ça que c'est plus grand que toi. Mais tu en es largement digne. Tu es digne de répondre à l'appel de ton âme. Et répondre à l'appel de son âme, c'est bah, c'est faire des choses qui peuvent sembler un peu folles aux yeux des autres. Peut-être que ça semble encore un peu fou à tes yeux à toi, mais là, t'es trop poussé en fait. C'est comme si t'avais les contractions qui te poussaient à sortir. Là, t'as plus le choix. Enfin, j'aime pas dire on n'a plus le choix, mais voilà. Profite en fait de cet inconfort que tu ressens, de cet appel que tu entends, que tu ressens. Parce que là, tu le ressens au fond de toi, en fait, tu le ressens partout, là, c'est comme si ça, c'est comme si ça picotait, tu sais, c'est comme si tu avais des picotements dans tes doigts, ça te brûle, en fait, d'y répondre. Alors, je sais pas ce qui se passe dans ta vie et qu'est-ce qui peut faire que tu puisses répondre à cet appel, mais là, il faut y aller. Et en fait, on a encore cette notion de révolution, d'abandonner ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, parce que la roue tourne. Le temps passe. Et il est temps de te réveiller et de t'éveiller à qui tu es vraiment. À ce que tu as vraiment envie de faire. Alors, c'est peut-être une toute petite chose. C'est peut-être juste une histoire d'habitude du quotidien que tu vas changer. Donc ça va peut-être pas changer la face du monde, hein, mais ça va te changer toi. Et si tu te changes toi à l'intérieur parce que tu t'écoutes profondément et que c'est juste une habitude du quotidien que tu vas changer, peut-être que ça paraît pas grand-chose, mais pour toi, je pense que c'est énorme et que ça peut être le début de d'autres changements bah, qui vont complètement modifier ta vie. Et cet appel-là, tu vois, c'est comme si la vie te disait, en fait, là, ça y est, tu as la bénédiction de la vie, quoi. Plus que jamais, tu es prêt ou tu es prête. Mais alors, du coup, ce qui va t'aider là-dedans, c'est vraiment de faire confiance à ton intuition. Et de faire confiance à tes rêves. Parce que je pense que tu as des rêves, depuis longtemps déjà. Et que là, il y a peut-être un moyen que au moins un de tes rêves se concrétise. Et mais t'as du mal à y croire en fait. Alors, ok. Parce qu'en fait, avec ça, on a la carte de la communauté et la carte de l'excès. Il n'y a pas de rêve trop grand en fait pour toi. Il faut rêver grand, hein. Enfin, il n'y a aucun mal en fait à rêver grand. Aucun mal. Au contraire. Je pense même qu'il faut rêver grand et qu'il faut rêver. Enfin, là, dans ton cas, hein, dans ce cas-là. Je pense qu'il faut même rêver au maximum. Le plus que tu peux rêver, tu vois. Donc, le plus fou. Faut que tu rêves à la folie.
Ce qui va aussi très bien avec la tempérance en fait. Mais c'est une folie douce, n'aie pas peur. C'est pas une folie dangereuse. Donc n'aie pas peur de rêver à la folie, et là c'est pour ça qu'on a la carte de l'excès, parce qu'à mon avis c'est en rêvant à la folie que tu vas faire place à ta légèreté et que tu vas pouvoir accéder à cette intuition, et que tu vas pouvoir faire confiance à ton intuition. Rêver grand, alors comment faire pour rêver grand et rêver à la folie? Eh ben je sais pas moi, tu peux juste rester une demi-heure, une heure à juste te poser sur un canapé et à imaginer tout ce que tu as envie d'imaginer. Et donc laisse passer tes pensées, laisse passer tes rêves, laisse-les circuler. Ou alors tu prends une feuille, un papier, un crayon, un carnet, et tu notes toutes les idées que tu as, tous les rêves que tu as. Ou alors tu t'enregistres. Tu prends ton audio sur ton téléphone et tu t'enregistres. Puis après tu t'écoutes. Et voilà, enfin il y a plein de possibilités de rêver. Tu prends un magazine inspirant de préférence et puis tu te fais un collage rêvé quoi, pour imaginer ta vie rêvée. Il y a plein de manières de rêver. Et donc je pense qu'en fait c'est ce qui va t'aider dans cette renaissance à toi-même. Ça va être justement de rêver grand, de rêver à la folie, de ne pas avoir peur de cet excès-là, de cet excès de rêve. Il va pas être lourd du tout ton excès de rêve. Au contraire, il va te permettre, je pense, de te alors désalourdir, mais ça n'existe pas ce mot. Mais bref, t'as compris l'idée. N'aie pas peur de rêver grand. Et en fait, en rêvant grand, en rêvant à la folie, tu vas... bon, à la folie douce, hein, je le répète, ce n'est pas dangereux. Tu ne vas pas faire quelque chose de dangereux en rêvant, parce qu'en fait, tu vas rien faire, tu vas juste rêver. Tu vas juste écrire, tu vas juste parler pour toi toute seule, ou tout seul. Je pense que du coup, tu vas accéder à une communauté. C'est pour ça qu'on a la carte de la communauté. Alors, je vais juste lire les mots-clés qui vont avec ça. Et je vais te les donner d'ailleurs. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et lien renforcé. Je pense que tu vas... Alors, je pense que il peut se passer plusieurs choses du coup. Si tu décides vraiment de renaître à qui tu es et de rêver, et d'accepter de rêver, et de rêver grand. Je pense que soit tu peux du coup attirer des gens à toi qui pourraient avoir le même type de rêve, ou le même besoin de révolution intérieure. Et tu peux aussi renforcer les liens avec ton âme, justement. Et donc, mieux répondre à l'appel. Tu vas renforcer les liens avec ton âme en rêvant grand. Parce que je pense que ton âme, elle a besoin de folie et elle a besoin que tu rêves pour s'accomplir dans ta vie, là, dans cette vie-là. Ton âme, elle va bien hein, en soi. L'âme, elle va toujours bien. Tout va bien pour l'âme. Mais tout irait encore mieux si tu pouvais l'écouter là, maintenant, dans ta vie d'aujourd'hui. Et en acceptant de rêver à la folie, de rêver à la folie douce, et de rêver grand, ben, tu vas l'écouter cette âme. Et donc tu vas renforcer tes liens avec elle. Et tu vas vivre ce qu'on appelle la loi d'attraction. Bon, alors, cette loi d'attraction, je pense qu'on la vit tout le temps, en continu. Mais soit t'attires du chouette, soit t'attires du moins chouette. Et là, en décidant de rêver grand, tu peux attirer du très chouette. Je dis pas du simple, je dis pas du facile, mais je dis du très chouette. Voilà. Et alors, ce qui me vient aussi, alors là je sais pas où ça me mène du tout, c'est que cette pleine lune se situe en Sagittaire et que le Sagittaire c'est le signe, c'est pas que ça, hein, parce que j'y connais pas grand chose en astrologie, mais ce dont je me rappelle et qui me vient maintenant, c'est que c'est vraiment le signe du sachant, c'est lui qui sait. Et là tu vas devoir faire preuve
de savoir, mais d'un savoir différent. D'un savoir qui vient de nulle part. Parce que c'est un savoir qui vient de ton âme et qui ne se concrétise pas par des bouquins dans lesquels tu as appris des tonnes et des tonnes de choses. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir renaître à toi, renaître à qui tu es vraiment, en tout cas à une partie de toi, parce que peut-être qu'il y a d'autres parties de toi que tu ne connais pas encore et que tu vas découvrir plus tard et qui vont se révéler à toi et faire que tu seras encore plus toi. C'est vraiment ça qui va faire que tu vas répondre à l'appel de ton âme, à l'appel de cette petite voix intérieure qui te pousse plus que jamais à faire ta révolution. Parce qu'en fait, il est temps, la roue tourne. Donc c'est le moment pour toi là. Mais tu as le choix, tu es libre d'y répondre ou pas. Et c'est là que tu vas réussir aussi à faire confiance à ton intuition, qui est toujours là, ton intuition. Mm. Donc fais confiance à ton intuition et à ce savoir qui vient de nulle part, mais qui est très précieux et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens et beaucoup, beaucoup de valeur. Sur ces belles paroles, je te souhaite une belle pleine lune du 14 juin, une belle pleine lune en Sagittaire. Je te souhaite une très belle renaissance. Je te souhaite une très belle, ouais, une très belle révolution, quoi. Sous le signe de la folie douce. Voilà, à bientôt. Salut.